Bah, c'est parti. Eh bien, écoutez, on s'immerge dans ce scénario directement. Vous avez donc fini par arriver jusqu'au navire, traîné, emmené dans cette barque, et vous avez quitté l'île de Souak. Une fois arrivé dans ce navire, vous avez été donc Champez a été conduit dans ses quartiers de façon à s'y reposer, où il a été veillé par quelques membres de l'équipage. Pendant ce temps-là, messieurs, vous vous êtes expliqué, peut-être avec le capitaine, peut-être avec le bastard, qu'est-ce que vous auriez dit et qu'est-ce que vous auriez caché au capitaine ou à le bastard. Je pense qu'on peut pas... Un petit peu. On peut pas cacher le fait que ce soit des lépreux qui nous ont attaqués. Par rapport à ça, on peut déjà demander qui ils étaient. Ouais, si eux, ils ont vu un peu plus un aperçu des assaillants. Alors, on va régler ça juste après, pour vous décrire en gros la situation pour le moment. Donc, je vais carrément commencer même de là, si vous voulez. Quand vous embarquez, vous êtes convoqué directement par le capitaine et emmené, séparé de vos camarades Abdou Salem et Karim Yared. Vous êtes emmené devant le capitaine. Vous arrivez donc au niveau du pont. Je vais vous emmener à peu près là où je voulais vous emmener. Pif. Vous arrivez donc au niveau du chichichi, c'est pas du tout là. Hop, c'est plus par là. Bon, vous excuserez la qualité de la photo qui est ce qu'elle est. Mais c'est un vaisseau de croisière. Vous êtes emmené au niveau du pont chez plusieurs officiers du pont supérieur. Plusieurs officiers vous entourent, dont le capitaine qui prend un air assez grave et qui vous somme, avant d'entendre les explications de le bastard, de vous expliquer sur la situation. C'est pour ça que je vous laisse vous concerter entre vous, parce que je me dis que pendant le trajet, vous avez peut-être eu le temps de savoir ce que vous alliez dire ou pas dire, qui allait parler et qui allait ne pas parler. Je ne sais pas qui est le micro qui est précis. Mais... Donc on est tous convoqués, sauf Champez, j'imagine. Sauf Champez, bien évidemment. Champez, de toute façon, il est pour le moment assez choqué et assez dans le coltard. Il y a Echebarria avec nous ou... Oui. Ok. Messieurs, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un peu un enfer ce qu'on a vécu. Enfin, par où commencer? Et surtout, qui nous croirait? Alors, je vais, pour les besoins de la cause, interpréter Paul Echebarria. Et surtout, qui nous croirait? Écoutez, cette forme dans le bloc de sel, pour moi, c'était le diable. Puis je tiens ma croix. Je la trifouille de part en part. Je suis un peu stressé, quoi. Ça, pour info, il y a que toi et Meros qui le sachent, qui saviez qu'il y avait quelqu'un. Parce que ouais, mais c'est pas grave, je le dis à l'Assemblée. Il vous l'a dit. Il vous l'a dit. Je vais d'ailleurs te demander à Seb successivement pendant que cette conversation a lieu. Je vais te demander tout d'abord un jet de chance. D'accord. Et suivi d'un jet d'écoute. Si le jet de chance est réussi. Bah. Non. Non. Donc ils ont été assez prudents pour ne pas en discuter devant toi. Tout simplement. Donc Monsieur Morvan a dû retourner à ses quartiers puisqu'il a autre chose à faire, peut-être. Je travaille. Que cela. Messieurs, c'est le moment d'accorder nos discours. Qu'allons-nous dire? Qu'on s'est fait attaquer, déjà. Ça me paraît le plus logique. Et que les assaillants étaient des lépreux. De toute façon, ils vont forcément nous croire, vu les blessures de Monsieur Champez. Oui. Après, concernant ce démon, ce diable, c'est une autre histoire.
les, les, comment dire, les mentions de la bête qu'on a vue et de ce que vous avez vu ensuite pendant que Ander et moi aidions les Abdou et Karim à sortir, nous n'avons pas besoin de faire mention de ça au capitaine ni à personne d'autre. Je pense que Abdou peut se charger de la blessure de Champez. Nous avons vu il avait l'air de connaître le mal. Et toute autre personne en dehors de nous ne peuvent rien apporter. Donc le capitaine n'a pas besoin de savoir ça. De toute façon, monsieur Deleuter, on a beaucoup de questions et peu de réponses. Donc c'est plutôt à nous de poser des questions plutôt que d'y répondre. Oui, si des personnes sont capables de les fournir, c'est bien Abdou, je pense. Mais, et peut-être Karim. Mais pour moi, j'ai vu un démon et le diable. Hein. C'est très clairement... Il n'y a pas... Je le crois au fond de mon être. Quoi. Je n'étais pas là, je n'ai pas vu, mais je veux bien vous croire, surtout après la rencontre avec cette bête. Ah oui, mais c'était il me presse d'en parler davantage avec Abdou. Alors allons voir le capitaine et faisons vite. À ce moment-là, donc l'embarcation qui vous avait amené, qui était venue vous chercher, vous ramène donc au niveau du bateau. Vous entendez les hommes qui commencent à hurler à droite à gauche. L'accostage, l'appontage se fait et vous êtes transféré avec Timothée le bastard qui vous encadre assez fermement et qui vous regarde d'un coup d'œil et qui vous fait « Faut que nous allions voir le capitaine. Il a demandé à être informé de votre retour et à vous parler dès que possible. » Il se retourne vers deux de ses hommes. On regarde notamment Monsieur Morvan et... Monsieur Morvan, vous emmènerez le blessé dans sa cabine et demandez rester à son chevet le temps que les infirmiers vous relaient. Très bien, tout de suite, monsieur. Et je m'y attelle, je prends directement le blessé direction l'infirmerie. Je perds pas de temps. Très bien. Donc, tu prends le blessé et tu l'emmènes directement par les coursives que tu connais dans les locaux de l'infirmerie où tu vas aider à sa prise en charge le temps que tu sois relevé de tes fonctions. Vous arrivez, messieurs, au niveau du pont supérieur, le pont des officiers. Le capitaine est occupé avec quelques-uns de ses lieutenants, mais c'est pas exactement des lieutenants, quelques-uns de ces hommes à la manœuvre. Lorsqu'il vous voit arriver, il bredouille 2-3 mots en direction de 3-4 personnes, et vous le voyez qui se dirige vers vous avec comme un pli soucieux qui semble un poids qui semble enlever de ses épaules. Il fait mes amis, vous n'avez donc rien? Bien, si, on a vécu un petit traumatisme, mais à part Monsieur Champez, non, rien de physique, c'est ce que vous mon Dieu, mais que s'est-il passé? Pourtant, c'est le gouverneur Balfour qui est en charge et c'est un homme compétent, je le sais. Que s'est-il passé? Racontez-moi. Je dois prévenir, de toute façon, je dois en informer le commandement français. Bah, c'était si soudain, on a vécu une sorte de rébellion, je ne saurais pas comment la qualifier d'autre chose. C'était une scène de guerre. On a eu beaucoup de chance d'en réchapper. Tu vois qu'il se tourne vers toi, Hubert. Il a l'habitude, vous aviez l'habitude au front d'être précis, concis et vous avez aussi cette habitude que vous partagez en commun de savoir décrire les événements avec une grande honnêteté, une grande rigueur. Il te connaît bien. Hubert, tu peux me faire un rapport? Comment ça balbutie un peu, c'est pas quoi dire. Je pense que je saurais pas vous faire un meilleur rapport, franchement. Une bande de fous, malades, qui nous est tombé dessus. Des malades qui mettent en déroute toute la garnison? Mais enfin, voyons, 15 hommes entraînés, même plus.
Allons, Hubert, ressaisissez-vous. Dites-moi exactement ce qui s'est passé dans les moindres détails. Mais demandez à Le Bastard, c'est lui qui a mené l'assaut. Monsieur le Bastard, Il en sait Tu peut-être vois plus qui que jette nous un- sur les assaillants. Nous, tu on vois a- qu'il jette un coup d'œil à Le Bastard, il fait « Ah, Timothée, au rapport. Qu'est-ce que vous avez vu ?» Tu vois que... Alors, du coup, je vais aussi faire un jet. Ok, tu vois que le bastard se tend un peu, il a comme un réflexe au départ, un réflexe militaire, presque. Puis, il fait n'oubliez pas, monsieur, que vous n'êtes plus en service et que c'est moi qui commande ici en temps de crise. Tu vois le capitaine qui se redresse un peu, qui se froisse. Il commence à faire eh bien, écoutez, c'est aussi simple que cela, je ferai mon rapport à l'état-major. Toujours est-il que ce que je peux vous confirmer, c'est que l'île du commandant Balfour a été attaquée par des individus armés en pleine possession de leurs moyens, emmitouflés dans de grands kéfiers. Je ne sais pas pourquoi ils étaient là. Ils semblaient être un groupe déterminé et un groupe solide d'une trentaine, une quarantaine de personnes. Ils ont visiblement détruit la demeure et ils s'en sont pris à la population. Je n'ai pas remarqué de scène de pillage particulière. Il manque un bateau, toutefois, dans le port. Ils ont dû s'en servir pour s'échapper. Voilà ce que je peux vous dire. J'étais curieux d'entendre la version de... C'était des lépreux. Messieurs. Ok, tu dis ça tout fort? Ouais. Au moment où tu dis ça, tu vois qu'il... Des lépreux. Nous n'avons pas repéré de lépreux parmi leurs rangs. Des lépreux n'auraient pas pu tuer un de mes hommes. Écoutez, on a même retrouvé une connaissance de Monsieur de la Hutter. Dites-lui, Archibald, votre ami Edward. Oui, Nous ne sommes pas fous. Oui, oui. En tout cas, c'est ce que nous avons cru comprendre, qu'il s'agissait d'une escorte de lépreux. Edward, mon ami, est resté là-bas. Il portait la même tenue que les personnes qui nous ont attaqués, mais il n'avait rien à voir avec les... Il n'a rien fait pour attenter à notre vie ou à celui du gouverneur. Je me tourne vers Le Bastard. Vous avez bien vu les bandages? Alors, je vais vous demander à tous un Oui. jet d'intelligence. Intelligence. Ça se soigne, ça, la lèpre? Ah, ici. Les traitements sont très, là, je te le dis, HRP. Tu peux te faire traiter en Occident. Tu vas dans des léproseries. Sache, par exemple, que ceux qui avaient la lèpre étaient, jusqu'en 1996, ils étaient reclus au Japon. D'accord, on les foutait à part, carrément. Alors même qu'on avait trouvé des traitements. Donc la lèpre, c'est une maladie qui a été très longtemps très, très mal connue et très, très mal soignée toujours. Oui, je demandais ça RP juste. Ah, d'accord. Tu demandes ça à qui? Je ne sais pas. Je regarde vers les officiers. Précisément au capitaine. Tu vois un officier au fond, un jeune officier assez jeune qui te regarde, il fait non, la lèpre peut en retarder la progression, mais lorsque vous l'avez, les déformations sont terribles, les articulations vous lancent, vous perdez rapidement des peaux, des membres, jusqu'à en mourir. Alors, qui est-ce qui a réussi son jet d'intelligence, s'il vous plaît? Archibald. Qui est-ce qui... Je suis le seul à avoir ici. Très bien. Archibald, au moment où tu te dis ça, tu te souviens que lorsque tu as vu le professeur, puis lorsque tu as récupéré la sacoche, puis lorsque tu as vu son cadavre, en effet, c'était toujours un lépreux. Mais tu te souviens aussi que lorsque vous êtes sorti et que tu as examiné des cadavres de derviches, notamment, en les voyant au sol, eux ne semblaient pas avoir de marque de lèpre. Pourtant, tu jurerais que ceux que tu as vus au départ, les derviches que tu as vus au départ, les hommes qui y attaquaient, eux portaient les marques de la lèpre. Donc tu ne comprends pas, les corps n'avaient pas de marque de lèpre. D'accord.
Donc t'as le bastard qui fait « Mais non, il n'avait pas la lèpre. Je le sais. Ceux que nous avons combattus savaient parfaitement tenir leurs armes. Et nous avons inspecté les cadavres, bien évidemment. Non, aucun signe de lèpre. » Écoutez, nous sommes peut-être trompés, je ne sais pas. J'étais pourtant convaincu qu'il s'agissait de lépreux, mais comme vous le dites, à la fin, il ne restait que des cadavres de personnes tout à fait normales. Je ne sais que dire. Là, le capitaine s'avance vers toi, il te pose une main sur l'épaule en tapotant, il fait « Mais ils ont été choqués, le bastard, ne le voyez-vous pas? Ce sont des civils, bon Dieu, espèce d'imbécile. Allez vous reposer. Allez vous reposer. Allez, nous en reparlerons à tête Là, reposée une fois. par contre, j'ai un vieux réflexe de journaliste. Est-ce que je pourrais vous interviewer, monsieur le bastard? Ok. Une interview des plus sympathiques, hein. Vous inquiétez pas. Donc tu t'avances vers lui, je vais te demander un jet de charme, tu vas comprendre pourquoi. Oui, je sais qu'il ne m'aime pas. Alors, charme 66. Ok, tu Oh, rates ton putain. jet de charme, Oh, d'un point, quoi. d'accord? Tu rates ton jet de charme? Oui. On est ok. Ok, donc à ce moment-là, bon, déjà c'est pour sa première réaction, il l'a raté. Donc à ce moment-là, il va se passer deux choses. Je vais donc jeter un dessin face ouverte. En dessous de 50, il va essayer de te mettre un coup de poing. Oh, direct. Je te préviens. Au-dessus de 50, il arrivera à se maîtriser. Tu sens qu'à ce moment-là, t'as une espèce de grosse veine qui lui bat au niveau de la tempe. Et il te regarde, il fait « Monsieur Vincetti, je vous suggérerais de sortir et de vous tenir maintenant hors de ma vue! Hors de ma vue! Hors de ma... » Tu vois qu'il commence à s'énerver. Et il part, il commence à avoir il faut pas oublier qu'il est très très jeune. Tu vois un petit peu le méchant dans Star Wars? Oui. Seth, le dernier lion, il commence à avoir ce genre de crise-là. Et tu vois qu'il commence à se manger les poings et à essayer de frapper un petit peu. Tu sais pas ce qu'il frappe, il frappe sa jambe, il commence à s'énerver, il a beaucoup de mal à se retenir. Tu sens vaguement, j'ai pas besoin de te faire de jet de psychologie pour te faire comprendre que tu sens qu'il a envie de te frapper. Bah ok, avant de partir, je vais quand même voir le capitaine, je lui fais... Ça tient toujours votre idée de me prêter... Enfin, de m'attribuer une chambre en première classe? Bien sûr. Ah bah, Parce que vous avez vécu. je la prends sans hésiter, hein, excusez-moi, mais... C'est pour pas qu'il te retrouve, l'autre. Non. Du coup, il te fait oui, voyez ça avec Timothée. Timothée, venez ici, mon garçon. Du coup, il appelle un jeune homme qui était dans un Je coin. pensais que c'était le bastard, venez. Non. non, il va pas non plus appeler Timothée le bastard, il l'appelle pas Timothée. Venez mon garçon. Allez, conduisez ces messieurs et tu vois qu'ils se penchent et du coup il lui tend une clé et le jeune mousse s'avance et vous fait signe de le suivre. Que faites-vous? Je demande au capitaine, je- du coup, quand est-ce qu'on arrivera à Suakin? Swakin, là il te regarde, il fait Swakin, vous en sortez. Il dit pas que vous voulez y Non, attends, retourner. c'est quoi l'île où l'île qui est juste... Djibouti. Donc en gros, vous étiez au large de Port Saïd, d'accord, ligne de Swakin un petit peu au sud, et vous allez maintenant vous diriger vers... Voilà. Et maintenant, vous allez vous diriger vers... C'est bien, je vois que tu as suivi le premier scénario. Et donc maintenant, vous vous dirigez vers la seule colonie française pratiquement de l'Est africain, qui va être Djibouti. Djibouti, qui est le lieu sur lequel toi tu devais enquêter. Donc tu dois t'arrêter puisque tu sais qu'il y avait des problèmes de trafic d'esclaves. J'imagine que tu lui demandes Djibouti et pas Swakin. Ouais, Je vais partir en Djibouti. Mais ouais, je crois. C'est quoi Port Soudan alors? C'est de là qu'on est parti. C'est Port Saïd. Port Saïd, c'est Port Soudan. Même non. Simplement sur certaines cartes, c'est appelé Port Soudan et sur d'autres cartes, c'est appelé Port Saïd. En fait, en gros, vous êtes parti de Marseille, puis ensuite, vous avez débarqué à Port Saïd. À Port Saïd, vous êtes allé 60 km au sud.
alors que le bateau faisait sa halte. Et en gros, vous êtes ensuite remonté en embarcation, de façon à rejoindre le bateau. Ouais. D'accord? Et le bateau, lui, descend la mer Rouge pour arriver jusqu'à Djibouti. D'accord? Ouais. Alright. Et donc, du coup, il te dit vous avez encore 2 jours avant qu'on y arrive. De toute façon, avec cette histoire, je me demande si nous n'aurons pas un détour à faire. 2 jours, oui. Mais écoutez, nous allons voir notre camarade Jules Champez, voir si tout va bien. Et nous vous quittons. Juste avant de partir, je voulais demander au capitaine pour loger Abdou et Karim. J'avais dit que je vais m'occuper de ça. Mince. Monsieur Lefebvre. Lefebvre. Ouais, Lefebvre. Comme Une histoire. dernière chose, Monsieur Lefebvre, avant de partir. Oui. Je m'étais tenu garant de m'occuper de Karim et de Abdou, les 2 personnes que nous avons ramenées. Et, Les 2 personnes que vous avez, Karim. Et tu vois qu'ils se pincent le nez comme ça, ce sont des autochtones? oui, les pas blancs. Ils étaient prisonniers chez Monsieur Balfour. Ils sont montés sur la barque avec nous pour revenir. Il se pince l'arête du nez, il fait... Mais écoutez, je leur donne ma chambre en 2e classe, pas de souci, monsieur Lefebvre. Allons, voyons, monsieur Lefebvre. Monsieur Vincetti, malgré tout le respect que j'ai pour vous, il m'est impossible de mettre ces gens en 2e classe. Mais pourquoi pas, voyons. Non. Ils n'ont rien fait de mal, monsieur Lefebvre. Si vous voulez qu'ils voyagent, Je le non baratine, seulement, hein. je vais vous demander de... Oui, mais tu ne baratines rien du tout. Tu vas... Tu attends 2 secondes qu'il fasse une... Tu essayes de baratiner. Vous allez non seulement devoir vous porter garant d'eux, les surveiller, parce que je n'ai pas d'homme à mettre à ça, et que... Deuxièmement, tenez-le loin de Le Bastard. Tenez-les loin de Le Bastard ou de ses hommes. Moi-même, je n'ai pas de... préjugés, mais vous savez que certaines personnes sont moins tolérantes que moi sur ce bateau, et il se peut qu'elles aient parfois, tu vois qu'il a un petit rictus de dépit, presque, il se peut qu'elles aient plus d'autorité que moi sur mon propre navire. Écoutez, monsieur, c'est seulement pour 2 jours. 2 jours de traversée, ils seront discrets Je vous possible. demanderai de régler la chambre que je vais leur allouer et de les surveiller. Oui, très bien, tout à fait, oui. Et je les débarquerai à Djibouti. Merci. Ils n'iront pas plus loin. Merci, monsieur Lefebvre. Merci beaucoup. Je lui tends les mains, là. Merci. Tu vois qu'il te serre la main. Je ferai un très bel article sur vous pour le Sudiste. Mais ça, vous le saviez déjà. Fais-moi un jet de charme. Je vais l'arrêter. C'est vraiment de le draguer, le gros capitaine. Hein. C'est pas gentil, ça. En plus, il est sensible, normalement. Ah bah non, ça marche pas. J'allais faire mon jet si tu réussissais pour le contrer. Tu regardes, il fait « Oui, j'espère que l'article sera bon. Après ce que j'ai fait pour vous. Bien, allez. J'ai affaire. Vous m'excuserez, messieurs. Reposez-vous. » Et tu vois qu'il se retourne et qu'il s'occupe plus de toi. Il commence à partir. De l'autre côté, tu vois toujours, comment il s'appelle, Le Bastard qui... non content de se serrer très très fort les poings, regarde cette fois dans ta direction avec un air définitivement très très mauvais. Il a pas volé son nom. Ok, bah... Moi, pendant que je dis aux autres... Écoutez, vous voulez bien aller voir monsieur Champez, moi je passerai plus tard le voir, si tout va bien. Il y a une personne que je dois aller voir pour décompresser. Ok. Et puis je fais un gros wink-wink. Non, tu fais pas de wink-wink, ça non. Il était compris dans la phrase. Je pense qu'il était compris dans la phrase, oui, en effet. Mais enfin, si tu veux, oui. Et je me D'accord. dirige vers la... Enfin, là où je l'ai entendu chanter la dernière fois. Enfin, j'essaie de la trouver, quoi. D'accord. Tu vas essayer de trouver sa cabine. C'est ça. Ok. Ou pas forcément sa cabine. Mais voilà. Mais je vais te demander, alors, je sais pas si tu te souviens, on avait fait quelques plans.
En gros... Je sais qu'elle est dans une cabine de 2e classe. Non, première classe. Pardon. oui, Soit première elle classe. a elle a une cabine en première classe, et il y a un petit salon qui est réservé, c'est ce salon dans lequel vous étiez allé. Et il y a aussi la salle principale. Elle peut aussi se trouver sur le pont. Parce qu'il est quelle heure à peu partout près? Tu ailleurs nous as dans dit le- début d'après-midi? Là, non, là vous êtes. Il est à peu près 22h, vous êtes en soirée, messieurs. À ce que je sache, il n'y avait pas de représentation prévue. Enfin, avant qu'on aille Non. aille sur l'île, d'accord. Non, bah je vais essayer sa cabine. Non. Plus logiquement. Ok. Je reviendrai donc vers Oui, pas de souci. les activités nocturnes plus après. Je dois quand même m'atteler à ce que. Donc, vous, messieurs, que faites-vous? Messieurs de la Uther, Hubert et Je vais messieurs chercher Echevarria. Ça fait peur la musique. On va peut-être en mettre une moins. Tu mets ce que tu veux. Non, mais c'est vrai que celle-ci est un peu. Vous êtes plus tranquille ici. C'est une musique qui était prévue pour autre chose. reconnaître du rhum Total War, premier du nom sur la passerelle. Non, Oui, et là c'est du médiéval Total War numéro 2. excellent choix. Je sais, ce sont parmi mes jeux favoris, donc forcément, lorsque je peux les placer, je les place. Mais c'était pas non plus ça ce que je voulais mettre, excusez-moi. Shogun, meilleur. Pas à mon sens, mais il est très très bon, en effet. Toujours est-il que revenons au... Je vais y arriver, moi. Vais-je trouver ce que je cherche? Non, ça c'est Age of Empires, s'il te plaît. J'ai mis une musique au pif, t'inquiète. Non, j'aime bien que la musique corresponde à ce que je veux. Bien. Sur ce, messieurs, vous marchez. J'imagine que vous cherchez à retrouver Monsieur Champez. Personnellement, j'aimerais bien m'assurer du confort, entre guillemets, de nos deux amis. D'accord. La dernière fois que tu les as vus, ils étaient au pont inférieur. Oui. Et ils étaient encadrés par 2 soldats. Eh bien, je vais au point inférieur, j'essaie de les retrouver. Très bien. Alors, vous voyez le petit mousse qui s'appelle Timothée qui vous regarde, qui fait « Et la chambre ?» Comment ça, la chambre? Excusez-moi. Mais le capitaine m'a demandé de vous emmener dans une chambre. Il tend une clé de... On va chercher une bouteille et revient à nous. On ira à la chambre. Alors, ok. Donc, je vais te... Alors, il te regarde, il te fait écoutez, déjà, monsieur, je ne suis pas votre garçon, j'ai bientôt 17 ans. Ensuite, monsieur, je suis mousse, je ne suis pas corvéable à merci. En tout cas, pas par les passagers. Ce n'est qu'un service. Pas besoin de monter sur tes gonds, jeune homme. Mes gonds sont très bien là où ils sont. S'il vous plaît, laissez-les là où ils sont. On m'a demandé de vous montrer votre chambre. Maintenant, je vous emmène jusqu'à votre chambre. Et ensuite, si vous voulez quelque chose, vous demandez au service. Je ne fais pas partie du service, monsieur. Bah, va vers nos chambres, mais vas-y tout seul. Il est vachement accueillant le bateau. Tu sens que ce mousse, il en a gros. Il est un petit peu sur les nerfs. Fais-moi un jet de psychologie. Réussite ordinaire. Très bien, ordinaire. Tu sens que c'est pas non plus que là, il a mis toute son énergie à te tenir tête. Donc, si tu veux obtenir à peu près ce que tu veux de ce jeune garçon, il y a 2 moyens que tu devines assez facilement, vu ton expérience à la fois dans l'armée et ton expérience en tant que fin psychologue. Wink, wink. Je sais. Tu sens qu'il sera sensible à une augmentation de sa qualité de vie. Donc, un petit pourboire, il ne serait pas contre. Et là, tu pourras en tirer probablement ce que tu veux. Tu te dis qu'il doit être relativement mal payé. Tu te dis aussi qu'il tremble sur ses pattes quand il a essayé de faire tout son discours, ce qui l'a décrédibilisé assez grandement en lui mettant un petit coup de pression. Tu devrais pouvoir arriver aussi à tes fins. Je sors un petit billet, l'équivalent de 5 euros, ce serait.
Merci. D'accord. Dis-moi en francs, combien en ancien franc, combien est-ce que tu Allez, veux lui... 50 francs. Alors là, tu refais son Pas mois. du Hein. tout ce que ça représente. Quelque chose Sors-lui. de... Sors-lui un franc, il sera... Enfin, en gros, tu sais à peu près, sors-lui un franc, 2 francs, il sera heureux déjà. Ok, bah je sors 2 francs. Très bien. Et qu'est-ce que t'en fais? Je lui l'étends, et puis je lui fais un long regard, sans rien dire. Ok. Alors, il est vénal, donc... S'il fait plus de 20, il va faire tout ce que tu veux. S'il fait moins de 20, par contre, il sera assez offusqué par tes propos pour refuser l'argent. Tu sens que ça le peine. Et il tend la pièce et il fait « Je vous ramène votre bouteille d'eau. » C'est cela, monsieur? Non, whisky. Whisky, monsieur. Très bien, monsieur. Merci. Il range nonchalamment la pièce et il y va. Il y va en traînant ostensiblement les pieds, mais il y va. Donc, tu as réussi à obtenir ta bouteille de whisky. Tu fais quoi? Tu restes sur place, j'imagine? Je lui dis de nous rejoindre devant la chambre de Champez. Devant sa chambre, monsieur, mais votre ami a été amené à l'infirmerie. Eh bien, rejoins-moi à l'infirmerie. Bien, monsieur. Et tu vois qu'il s'exécute. Il s'en va. Avant de partir, il se retourne, il fait « Mais vous savez où c'est l'infirmerie ?» Oh, c'est ira. Attention, le bateau est grand. Très bien. Tic, 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 tic. Et il part, il tourne très très rapidement. Ok, donc te voilà seul parce que tu te retournes et tu vois que Deleuter, lui, entre-temps, a disparu. Et, et oui, puisqu'il est, Un groupe il est soudé. Hein. il est descendu voir comment se portaient ses deux camarades que sont Karim Yared et Abdou Salem. Arrivé sur toi, donc tu descends à peu près, tu arrives jusqu'au point inférieur où tu vois là où tu les avais laissés, justement Karim Yared et Abdou Salem qui sont encadrés par 2 soldats. Lorsque tu arrives, tu vois qu'ils te jettent un regard assez amical, assez engageant. Les deux soldats t'aperçoivent. Que fais-tu? Ils sont immobiles là, ils restent dehors. Oui, ils attendent les ordres, les soldats en tout. Ok. Bah, je me rapproche. Très Je me bien, rapproche d'eux. tu te rapproches. Euh, là, je m'adresse à un des soldats. Pourquoi vous restez immobile ici? Vous n'amenez pas nos amis à leur chambre? Tu vois les 2 soldats qui se regardent un petit peu, qui regardent les deux. Ils font monsieur pour des passagers. Tu sens qu'il essaye d'être diplomate. C'est un espèce de grand gars assez blond qui te dépasse bien de 2 têtes facilement. Il te regarde et il fait mais monsieur, vous savez que nous devons attendre les ordres du capitaine ou d'un officier avant de décider quoi faire avec ces hommes. Bien. Sachez que j'ai pas discuté avec le capitaine et il est tout à fait d'accord pour offrir une chambre à ces 2 personnes. Monsieur, vous portez garant, monsieur? Oui, je me suis porté garant auprès du capitaine. Bien, monsieur. Il se retourne. Marc, vérifie auprès du capitaine, s'il te plaît. Ce n'est pas que je vous crois. Tu vois l'autre soldat, un petit gars assez trapu, commence à courir. C'est pas que je vous crois pas, monsieur, c'est qu'il faut que je sache où les loger exactement. Vous comprenez? Nous n'avons pas souvent des passagers de cette dans ce cas. Oui, je comprends bien. Ne vous inquiétez pas, je ne sais pas non plus quelle chambre il compte offrir. Comment dire? J'aimerais m'entretenir, s'il vous plaît, seul avec la vieille personne que vous escortez. Bien, monsieur.
Tu vois qu'il s'écarte d'à peu près une 10-15 de pas. Donc, tu as les deux qui sont en face de toi qui te font merci de nous avoir fait monter. Bon, Karim Yared qui s'adresse à toi dans un français qui est quand même relativement assez correct et empreint d'une noblesse qui n'est pas sans te faire frémir, presque, dirais-je. Tout se passe bien, vous m'envoyez réjoui. Nous sommes tous dans le même bateau, je dirais, après ce qui nous est arrivé. Mais j'aimerais juste une question avant de vous laisser retourner aller à vos chambres. J'aimerais juste demander à Abdou. Et là, je sors la petite statuette que j'ai toujours sur moi. Mhm. Et je voulais lui demander, en fait, est-ce que ça vous dit quelque chose, cette statuette? Rappelle-moi la figure de la statuette, s'il te plaît. Bah, je refais un peu l'historique de la chose. C'est quand j'étais il y a quelques années de cela, un ami et moi nous étions mis d'accord pour ramener d'une expédition à chacun et on se l'offrirait à notre retour. Et mon ami m'a ramené cette statuette. Il était parti, si je me rappelle bien, en Afrique de l'Ouest. Et il avait ramené cette statuette. D'après ce qu'il m'a raconté, c'est une statuette représentant une divinité de la guérison, de la santé. Je ne sais pas trop. Il n'a pas pu m'en dire plus. Et justement, c'est pour cela que je vous demande ça, si ça vous dit quelque chose. C'est pour dire à Sharpé, c'est vraiment une petite statuette c'est pour ça que je la garde sur moi, c'est qu'elle est petite. Et je t'avais dit que c'était en rapport avec ma femme qui était malade, que je la garde un peu comme porte-bonheur, tu vois. Mhm. Alors, Karim Yared la prend et regarde, il fait moi, je ne sais pas, mais peut-être que le sorcier saura si la magie qui l'imprègne. Mais je m'adressais à Abdou, là. Parce que c'est Karim qui me parle, mais je demandais à Abdou. D'accord. Oui, excuse-moi, j'avais pas compris Okay. Exactement. S'il te plaît, tends-moi la statuette. Ok. Alors, tu lui tends? Oui. Ok. Tu vois qu'il la prend dans sa main. Il commence à marmonner. Il ferme les yeux et il commence à marmonner comme s'il la tripatouille. J'ai dit en la tripatouille. Il l'attend au niveau de tous ces. Il la palpe. Il semble la palper. Il faut que je regarde son pouvoir, mais je pense que c'est pas suffisant. Excuse-moi, 2 secondes. Donc tu vois qu'il l'attend en récitant comme des espèces de prières. Ouf, c'est vrai qu'il est balèze. Il l'attend en récitant comme des prières. Il fait je ne détecte pas de magie, mais ça ne vient pas de mon. Ce n'est pas une magie qu'on m'a apprise. Cela m'est inconnu, mais je dois te dire que je ne sens rien de spécial. Peut-être l'esprit a-t-il abandonné ce fétiche. Je regarde un peu déçu, mais merci. Il te le tend et il fait. Alors, il te regarde. Je vais te demander un jet de psychologie. Ok. De psychologie, de pouvoir. Oh. 2. Ok. Donc, au moment où il te regarde, tu sens comme s'il essayait de sonder véritablement l'intérieur de ton. Tu sais, il t'a mis la statuette dans la main et il a comme saisi ta main à ce moment-là. Tu sens qu'il essaye vraiment comme s'il essayait de plonger à l'intérieur de ta psyché ou de tes souvenirs. Tu as vraiment une sensation assez particulière, assez bizarre. Et au moment où il retire sa main, il fait
Il reste longtemps plongé, il a des rides soucieuses au niveau du front, puis il te regarde, il te fait... Ta famille est aux mains des esprits. Il faut que tu aies confiance en nous. Je hoche la tête quand il me dit ça. Et je lui souris. Merci. Mais d'où vient votre capacité à faire ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un savoir que vous transmettez? C'est quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre, que nous n'avons pas en Occident? Comment vous faites ce que vous faites? Ce sont les savoirs de ma tribu, transmis de génération en génération, de sorcier en apprenti. C'est la science des fétiches, c'est la sensibilité, le culte des ancêtres et celui des morts. C'est la connaissance des mystères, de ceux qui soignent, de ceux qui lient. C'est comment dire? C'est mon fardeau, mais c'est à la fois le don qui m'a été donné par les esprits. Je ne puis t'en dire plus, ce n'est quelque chose que les Blancs ne comprennent pas, mais tu es notre frère maintenant. Peut-être qu'en un temps futur, tu comprendras et tu sauras. Toi aussi. Bien. Écoutez, je vais vous laisser tous les deux maintenant. Encore merci et j'espère que vous passerez une bonne nuit après notre périple. Nous essaierons. Karimiaret qui se tend vers toi et qui te prend vigoureusement la main et qui te la serre avec une sorte de vraie gratitude et qui fait « Merci mon frère. Tu nous as sauvés. Nous nous sommes à jamais redevables envers toi. » Il s'incline et puis tu sens qu'il... Excuse-moi, c'est Bana qui dit n'importe quoi derrière. Tu sens qu'il... Bah oui, bien évidemment. Tu sens qu'ils attendent maintenant. Tu vois le soldat qui revient peu ou prou après et qui se penche à l'oreille de son camarade, qui confirme que ceux-ci ont bien le droit de séjourner dans le bateau, en tout cas jusqu'à Djibouti. Et les deux sont entraînés un peu plus loin. D'accord. Sur ce, Monsieur Champez, après moult détours, vous arrivez finalement à l'infirmerie. Tu t'es perdu, t'as bien mis à peu près 20 minutes pour y arriver. Ok. Tu vois le petit mousse qui t'attend devant. Fait ah, vous voilà enfin. Oui, désolé, vous savez, ce navire est sacrément grand. Je me suis un petit peu égaré. Veuillez m'excuser. Mais Qui est-ce qui me parle là? J'ai dit Hubert. Pardon, excuse-moi. C'est Hubert qui arrive devant l'infirmerie. Toi, l'infirmerie, en fait, t'es déjà dedans, mon petit Gilles Morvan. Autant pour moi, désolé. Il n'y a pas de souci. C'est justement pour que ça arrive à vous. Hubert. Tu veux ma bouteille? Tu vois qu'il a une bouteille, en effet, à la main. Ah. Merci. À l'intérieur, donc, pendant ce temps-là, justement, messieurs Morvan et son faux départ, et monsieur Champez, qui, pour moi, alors, Champez, décris-moi un peu ton état, si c'est bien ce que je pense, en tout cas. Mais justement, je comptais un peu sur toi pour m'informer. Pour moi, tu es conscient, ouais. D'accord, tu es faible, bien évidemment. Tu peux te redresser. Ouais. Tu peux, en étant appuyé avec quelqu'un, marcher, d'accord, ce qui est déjà énorme pour quelqu'un qui a reçu beaucoup de balles. Toutefois, tu es pour l'instant très faible. Il te faudra encore fort probablement 2-3 jours de repos avec les soins qui t'ont été accordés avant de pouvoir retrouver une mobilité correcte. Vous entendez à l'extérieur la phrase que vient de dire Hubert.
Tu as ma bouteille. Et vous entendez une petite voix Champès est flûtée, content. oui. là. Il a les yeux qui pétillent tout d'un coup. Du coup, je bois pas mal avant d'ouvrir la porte. Ok. Et en voyant... Pas mal, c'est combien? Oh, je sais pas, je prends 3-4 bonnes goulées. D'accord. La moitié de la bouteille. 3-4 bonnes goulées. Ah ben les gars. Ça ne va pas couler très vite, j'imagine. Ah, mais comme quoi il arrive. Tu ne remarques rien sur le mousse. Et donc, tu pousses la porte? Ouais. Ok. Tu pousses la porte et tu entres. Et du coup, en voyant Champez éveillé, je lui tends la bouteille. Ok, alors, Gilles, tu vois ça. D'accord? C'est contre Oui. Tout. tes standards de médecine ou d'infirmerie, etc. Je l'arrête tout de suite et je prends la bouteille des mains. Je lui fais Monsieur, Eh, buvez pas tout, hein. monsieur. Il a besoin de se soigner et pas de se saouler. Veuillez remettre ça dans votre cabine, s'il vous plaît. Les deux, c'est pareil. Ok, rendez-moi ça. Et je lui rends. Et je lui dis bien, remettez-la bien dans votre cabine. Ne vous saoulez pas en y allant. On n'a pas envie de retrouver Je vais la poser là, je la rentrerai tout à l'heure. Mhm. Très bien. Pas de soucis. Vous êtes donc tous les trois réunis. Vous avez devant vous, je te laisse te décrire physiquement, Monsieur Morvan. Très bien. Alors, je suis assez grand, assez, on va dire, assez costaud physiquement. Je suis plutôt correct, on va dire, physiquement, du visage. Je suis brun, un visage assez classique. Mon attirail de matelot et mon fusil en bandoulière au cas où. Et voilà. Un matelot avec un fusil. Blond, yeux bleus, brun. Brun, yeux bruns, apparence relativement classique. Très bien. Vous avez ce grand gaillard. 1 mètre combien à peu près, tu m'as dit? J'ai pas dit le mètre. 1m85, 90. Ouais, 1m85, 90. Ouais. Ah Ok. ouais. T'as quand même un sacré gaillard, Hubert, un galet, qui t'a pris la bouteille des vins. Que fais-tu? Est-ce que tu interroges un petit peu Champez sur ses blessures? Qu'est-ce que tu veux leur dire en partie? D'abord, Moi, je demande à je Champez. Non, s'il va mieux, déjà. Je parlais plus à Morvan, mais oui. Donc vas-y, hein, mais je te laisse le RP. Allez-y, messieurs. Faut que ça swing, faut que ça... Dynamitez-moi tout ça, là. Ça pulse. Faut vous réveiller. Je demande à Morvan, et donc vous êtes quoi? Vous êtes médecin, infirmier? marin et j'ai quelques, on va dire, compétences, oui, de premiers soins que on m'a affecté, oui, au cas où, à son chevet. Mais je suis un petit peu multitâche ici, oui. D'accord. Et ça s'annonce bien là, sa blessure? Ah, justement. Ça s'annonce peut-être un petit peu trop bien, justement. Et c'est bien que vous soyez là tous les deux, car je voulais vous en parler. Là-bas, il s'est passé quelque chose. Sa blessure, son doigt. Je l'ai vu. Un sorcier indigène, il a fait quelque chose. Il a cicatrisé beaucoup trop vite. C'est absolument anormal. Et vous deux messieurs qui avez des notions de médecine très relatives, même vous savez que c'est anormal d'avoir cicatrisé aussi vite.
Toi, Champez, tu te dis que t'es passé très très près de la mort. Ouais. J'ai eu le temps de gamberger un peu. Donc, Et là, j'ai un peu... Vous avez 3 coups qui sont frappés à l'infirmerie, à la porte de l'infirmerie. Excuse-moi, Champez, je t'ai coupé. Ben non, mais je retournais justement m'aliter parce que j'ai un peu la tête qui... Vous avez 3 coups qui sont frappés à la porte de l'infirmerie, puis vous entendez une voix que vous reconnaissez pour être celle de d'Ander et de Chebaria. Vous allez bien? Monsieur Champez, vous allez bien? je Oh. vais directement à la porte. Hmm. Vous voulez entrer? Oui. Bonjour, Alors, c'est bien Monsieur Morvan qui a ouvert la porte, je me trompe pas? Oui, c'est moi. Tu vois un petit bonhomme avec des petites lunettes, un gars pas très grand quand même, qui a pas l'air très sûr de lui, pas l'air très confortable. Pas très beau. Tu trouves qu'il est relativement repoussant, oui. Tu le regardes, qui te regarde de haut en bas, qui semble un petit peu hésité. Ce n'est pas ici qu'est Monsieur Champez? Si, bien entendu. Et je lui indique, je lui montre, je le fais rentrer, je le pousse un peu, je vois qu'il est hésitant et je lui montre le lit où est installé Champez. Très bien. Je vois qu'il s'approche. Donc toi, Champez, tu le vois approcher de toi. Alors, mon ami, ces blessures, vous allez bien? Alors, Champez regarde avec les traits tirés, là, il grimace un petit peu en essayant de se mettre bien dans son lit. Oh. On m'a dit que ça aurait pu être pire. Vous avez l'air bien mal en point, ma foi. Ça fait sacrément mal, ouais. Mais on m'a dit que j'allais m'en tirer. Très bien. Je suis soulagé. Vous m'envoyez soulagé, monsieur. J'ai cru pendant un moment que nous allions vous perdre lorsque j'ai examiné vos plaies. Mais si vous allez bien, et tu sens qu'il commence à se renfrogner un petit peu, il en a déjà dit beaucoup plus que ce qu'il n'est habitué à dire. Il a été curieusement expansif. Tu te dis qu'il a vraiment dû s'inquiéter pour toi. Ouais. Sinon, qui est arrivé dans la pièce? Juste Monsieur Echebarria. Tu as Monsieur Echebarria, Monsieur Hubert et Monsieur Morvan qui commencent à vous poser des questions de manière insistante. J'attends vos questions. À propos de Etchebarian, quand je les ai vus partir, je sais qu'il était avec eux ou c'est la première fois que je... Non, tu sais qu'il était avec eux. D'accord. Il est revenu avec le groupe. Ouais, d'accord. Bien. Encore une fois, à propos de votre doigt, la guérison miraculeuse de ce sorcier. Expliquez-moi, vous étiez là-haut, il s'est passé des choses horribles, vu que vous avez fait appel à vous. Vous étiez dans un état lamentable, vous avez failli mourir, vous êtes passé à arrêter dramatique. Expliquez-moi. Demander au vieux, là, c'est avec sa viande de buffle. J'ai pas compris, mais... Effectivement, ça a l'air miraculeux. Vous me faites tous, messieurs, un jet de... c'est pas psychologie que je vais vous faire faire. Excusez-moi, attendez 2 secondes que je le retrouve. Toc. Non, c'est pas un jet. J'aime bien les jets de top, mais là c'est pas un jet. J'ai c'est pour psychanalyse. trouver une boue. Non. Ça va être tout simplement un jet de psychologie. Moi inclus? Sauf Monsieur Morvan. Ok. Donc Hubert et Champez. Ça. Ouais. Ouais. Alors, le dé que j'ai roulé, c'est juste pour toi, Morvan. Tu vois que Echebarria, quand tu commences à poser ces questions-là, il est pas du tout à l'aise. Bon, bah la psycho D'accord. bien ratée, en même temps j'ai 10%, donc il y avait pas de chance.
Ok, vous avez tous les deux raté? Ouais. Ok, tu vois que les deux autres aussi, quand ils te répondent, eh ben, ils cachent quelque chose. Ils sont pas à l'aise du tout. Ça se voit. C'est limite des méchants Scooby-Doo, quoi. Ouais, ok. Ok. Écoutez, je ne suis peut-être que marin, je ne suis peut-être pas un fin analyste, mais vu vos réactions, vous avez quelque chose à dire. Je le vois, ça ne sert à rien de cacher. Arrêtez de jouer à ça. Ok, On est trop- je vais t'autoriser un jet. Intimidation. Ouais, pour moi, c'est de l'intimidation, parce que tu les as acculés. Donc, je vais t'autoriser un jet d'intimidation. Messieurs, ça va être la compétence inversée. Je vais pas forcément vous mettre la compétence inversée. Messieurs, je vais vous autoriser à vous. Si vous voulez, enfin, même si vous ne voulez pas, si vous voulez, non, j'allais dire ne pas être intimidé, je vais vous demander de faire un jet, tout simplement, de... Pou, 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 pou. Eh ben, ça va être toujours psychologie, messieurs. Moi, de toute façon, j'ai rien vu, je sais pas du tout de quoi vous parlez. Oh non, de 2. J'ai fait un 2. GG. Fais une croix, une croix. Ouais. Je fais un Oui, screenshot. tu peux faire une croix, ouais. Et voilà. Parce que là, son intimidation a clairement réussi, donc il vous met une pression. Champez, tu l'as fait ton jet, donc il vous manque. Alors, il manque Echebarria et il va manquer Imeros. Enfin, Hubert, pardon. Moi, de toute façon, je cherche pas à mentir. Hein. Je dis honnêtement que je sais pas du tout de quoi il parle. Enfin, à propos de la D'accord. guérison de Champez, en tout cas. Moi, j'ai pas. Mhm. rien Alors, vu là-dessus. comment qui s'appelle déjà Echebarria Est-ce qu'il me l'avait mis sous un autant nom surpris que lui. Voilà, alors, psychologie. Plouf. Ok, alors tu vois Echebarria qui, ben, clairement, n'est pas taillé pour ça. Tu as déjà regardé, de toute façon, je lui ai collé un malus de moins 10 en plus au cas où, de moins 5 pardon, au cas où, qui commence à trembler comme une feuille et qui fait... Mais nous n'avons pas compris nous-mêmes, c'est des cris, ces gens qui nous attaquent, ces créatures qui nous attaquent. Je l'arrête un peu, je lui mets la main sur l'épaule. Je lui fais calmez-vous. Calmez-vous, reprenez vos esprits, vous êtes en sécurité. Ok. Dites-moi Alors, après, il me semble bien, sans vouloir, messieurs, il me semble bien qu'il est un peu touchophobe, l'ami Echebarria. Ouais, il aime oui. pas trop le contact. Oh merde. Il va exploser. Un pas. Non, c'est bon. Et donc, du coup, tu vois qu'il se calme un petit peu. Je faisais sur intelligence. Donc, tu vois qu'il se calme un petit peu et qu'il fait... Écoutez, l'histoire est trop complexe. Nous avons été agressés par des choses que nous n'avons pas comprises. Nous avons entendu un espèce de hurlement terrible qui a retenti très très loin. Son HRP, il a vu qu'on était un peu en sang, non? Enfin, je sais pas Oui. si on a toujours les blessures. HRP, oui, il l'a vu. Parce Ok, que non, oui. vous n'avez Ça- pas daigné vous essuyer. Donc, Non, oui, j'imagine non, que pas de vous souci, pas de essuyez souci. maintenant, mais... Donc, du coup, tu as vu, je te le dis, tu as vu qu'ils saignaient des oreilles, qu'ils avaient des traces de sang qui venaient des oreilles, du nez et des yeux. D'accord. Ce qui interpelle un petit peu. Nous ne saurions pas vous décrire ce que nous avons vu, mais peut-être Monsieur de la Hutter le peut. Il a récupéré le journal de son ami. C'est lui qui a amené cette chose sur l'île. Je ne sais pas. Tu vois qu'il recommence à s'en mêler les pinceaux. Ok, je lui fais calmez-vous. Tu vois qu'il jette des regards éperdus vers Hubert et vers Champez. Et je lui dis, est-ce que l'un de vous deux pourrait accueillir ici, qu'on puisse discuter, monsieur
de la UTR, s'il vous plaît. Il y en a qu'un qui est en état de marcher. Ouais. Donc, Je veux bien le chercher. moi. Il est en fauteuil roulant, Champès. oh merde. Non, il est dans son lit. Hein. Et quand je te dis qu'il y en a qu'un qui est en train de faire ça, celui-ci a déjà bu 4 lampées d'une bouteille de whisky, 4 bonnes lampées. Donc quand tu es rentré, tu as remarqué que la bouteille, elle était, c'est pas la moitié, mais il lui manque un bon quart. Hein. J'ai senti son haleine. Oui, j'allais dire sur un jet d'intelligence, mais même pas. Non, ça se voit. Il l'a pas cherché à le cacher, donc Putain. ça se voit. Ouais, ben, c'est du joli. Et moi, je C'est suis pas qu'il moi, est je suis sous, pas là. c'est juste qu'il a commencé à boire. Pendant ce temps-là, d'ailleurs, Banager, fais-moi s'il te plaît un jet de toc. Et c'est moi le picoleur. D'ailleurs, toi, tu commences à devenir assez obsédé par la bouteille qui est posée dans la cabine. Moi Ouais. Je veux justement dire que pendant ce temps-là, je parlais un peu avec les yeux. C'est pas au point de rouler dans la tête, mais le regard exprime un mélange de Oh, putain, j'arrête tout mis. perplexité. Et, ça montre que Ah, j'ai fait une réussite majeure. le Champès, il a été assez ébranlé par tout ce qui s'est passé. D'accord. Donc tu parles avec les yeux. Donc c'est-à-dire que Morvan, sur un jet de spicologie que tu vas pouvoir me faire. Il n'est pas paniqué, mais on voit qu'il a été secoué. D'accord. Tu pourrais me faire un jet de psychologie, pas Morvan. seulement- Champès, il physiquement. prend discrètement la bouteille aussi. Ah non, il a pas trop la tête à ça pour le moment. Alors, toi, tu cherches, Vincetti, tu cherches. J'ai fait une réussite majeure. Oui, non, t'as pas fait de réussite majeure parce que je t'ai pas demandé une réussite majeure, je t'ai demandé une réussite normale. Donc tu passes sur le pont, tu passes respectivement à sa cabine, pardon, et tu frappes, mais personne ne te répond. Hmm. Monsieur de la Hutter, si tu veux intervenir, tu peux le faire à l'oral, hein, si tu veux dire où est-ce que tu te diriges ensuite. Parce qu'il me semblait que tu te dirigeais vers la... En toute logique, moi, après avoir quitté les deux, je serais retourné voir Champès. D'accord, donc tu retournes voir Champès, je vais te faire arriver à peu près au moment où tu veux, on voit que Champès appelle la bouteille des yeux. Ok. À peu près à ce moment-là. Quand ils vont commencer à te chercher, quand ils vont se demander qui a envoyé. Mais ça, ils le savent pas. Donc, tu cherches, mais tu ne la trouves pas. Tout simplement. Où est-ce que tu veux chercher? Ça t'a pris à peu près une vingtaine de minutes le temps de retrouver sa cabine parce que c'était un peu confus. Je me dirige vers la scène, enfin là où elle chante, elle danse, la D'accord. salle de Il est réception. à peu près 22h30. Mm. Tu te diriges vers la salle de réception, tu entends du bruit. Il y a quelques personnes. Tu peux... c'est assez... il n'y a pas de table pour t'asseoir particulièrement. Il y a le barman qui est au fond qui sert un petit peu à tour de bras. Qu'est-ce que tu fais? Je vais voir le barman. Ok. Barman, la chanteuse, y a pas de représentation ce soir? Ah non, monsieur, pas ce soir. Demain. Et vous savez où elle est? Demain soir. Ah, monsieur, probablement avec monsieur le bastard, je l'ai vu partir avec lui tout à l'heure. Vous savez vers où? Ah non, monsieur. Probablement dans sa cabine. Je sais qu'il lui tournait autour. Elle n'avait pas l'air très rassurée. Je sais où est la cabine de... La cabine de le La bastard. cabine La cabine La La cabine de bonne le bastard, cabine. elle est du côté des officiers. Tu te demandes Ya, tu te ya. dis qu'il doit être quelque part dans la 2e classe. Y'a good. Ya, c'est goed. Et surtout, rester croupir. Putain. Jawohl. Donc, tu sais qu'il est en 2e classe. Tu sais qu'il est dans le quartier des officiers. Tu sais pas exactement. Ouais, je me dirige par là, alors je... Ok, tu te diriges vers là. Ça va te prendre encore à peu près 15 minutes entre discuter, etc. J'ai donc le temps de revenir à messieurs. Alors, donc toi, Morvan, tu commences à regarder le bon Hubert qui tangue avec le bateau. Fais-moi un jet de constitution, Hubert, d'ailleurs. J'ai oublié. C'est quoi ce groupe d'alcooliques là? En même temps, c'est compréhensible. Ils sortent d'un moment où ils sont choqués.
Est-ce qu'il est réussi ou raté? Putain. Échec critique. Il va rouler sur le lit. Ok. Il va te casser l'autre jambe. Tu te souviens maintenant que ton dernier repas remonte à peu près il y a 12 heures, Ton micro, Euh, là. 12 ou 13 heures. Je dis ça, je dis rien, mais il a fait un fumble. Hein. Oui, non, il a fait ça, on est bien d'accord. Oui, Ouais. oui, échec critique. Ouais. Le sang, quoi. Tu te souviens J'avoue, maintenant que ton repas remonte maintenant à il y a 12 heures. Il va Tu es remonter pris. tout court. Tu es pris de maux d'estomac. Tu as un petit peu des flashbacks de ce qui t'est arrivé qui te reviennent. Il va me vomir dessus. Merde. Ça commence à revenir. Tu vois la créature, les murs qui s'écroulent. Tout ça défile. Tu perds un point de santé mentale et tu as une furieuse envie de vomir. Tu as 5 secondes pour décider où tu vas vomir. 5, Sur moi. 4, 3. Sinon, c'est moi qui décide. 2. Est-ce que moi je vois s'il rend ses tripes? Il n'y a pas une corbeille, une poubelle. Ok, tu cherches une corbeille, une poubelle. Fais-moi un jet de chance. Il n'y a pas d'abord. Fais-moi un jet de chance. Oh putain. Oh non. Raté? Non. Non, il n'y a pas de corbeille. Tu te diriges à ce moment-là pile vers. Non. Pourquoi tu me- Pauvre Champèse. Non. Alors, Echebarria, D1. Donc ça va être un D1. Alors, Echebarria, c'est le 1. Champèse, c'est le 2. Morvan, c'est le 3. Et Il Le vise 4. précisément, putain. le, le 4, ça sera Bah, le dans sol, la hein. direction oui, c'est pas du sol, ça va être dans sa direction à lui. On s'épied, quoi. C'est une infirmerie, c'est une cabine. C'est pas très grand, hein, messieurs. Il faut vous figurer Oui, quelque mais chose bon. qui fait tout juste 8 mètres carrés, même pas 5 mètres carrés. Quoi. C'est tout petit, hein. C'est véritablement petit. Donc, 5 il a raté son jet de chance. Le jet de chance, c'était pour le sol ou la porte. en gros. Après, je décide. Là, maintenant, c'est une des personnes. Tu m'enlèves aussi un point de santé mentale. Hein. Ça va, il va faire 2. Je peux pas faire un jet de lancer pour pas que ça... Pour une fois que c'est pas moi qui fais le con. J'ai 55. aussi. Oh le pauvre. Alors, rappelez-moi qui était le 1. Echebarria, je crois. Ouais, Echebarria. Ok, donc il arrive. Tu dégueules sur Echebarria. Ah, Qui, fallait pas. Tu l'as troublé. Déjà qu'il n'aime pas être touché dessus. Comme en vente, tu vois la scène. Hein. Tu peux les arrêter hein, si le cœur t'en dit. Je recule un peu brutalement dans mon lit avec une grimace. Mais... Et moi, j'essaye, je prends Hubert, je prends chez vous voyez où ça va, espèce d'alcoolique. Il faut les donner des bouteilles à des malades. Mais allez-vous-en, allez vomir dans votre cabine et pas sur le jeu. Regardez ce pauvre homme. Tu vois Echebarria qui, assez calmement, commence à s'éponger les vêtements en disant oh mon Dieu, c'est dégueulasse. Non, pas une réaction en chaîne. Il fait laissez. Je pousse le dehors de la cabine, hein, je l'ai dit. Il te regarde, il fait laissez monsieur Morvan, laissez, je vais aller me nettoyer et je le ramène à sa cabine. Oui, faites. Oh mon Et, Dieu. Et du et coup, je vais prendre sa Hubert, bouteille aussi. Et je vais prendre la bouteille. d'accord, prends la bouteille. Est-ce que je la vois? Tu la vois, oui. Ouais, toi, tu fais gaffe. Je considère que de toute façon, tu es loqué sur la bouteille. Tu sais qu'à partir d'un certain moment, c'est-à-dire que d'ici à peu près 1 à 2 heures, si tu n'as pas bu, je vais t'enlever des points de santé mentale. Je vais te rendre plus fragile. D'accord. Donc, je te le préviens, hein, c'est des points de santé mentale qui partiront provisoirement le temps que tu boives. Mais tu en perdras. C'est gentil de m'avoir apporté un petit verre. Non, ce n'est pas pour vous. Comment non? Ouais. Au mieux, ça retournera à la cuisine. Au pire, ça finira dans l'océan. Oh, juste un verre. J'en ai besoin. Non, ce que vous avez besoin, c'est de vous reposer. Arrêtez de jouer idiot. Vous avez bien assez de temps maintenant que vous êtes en vie pour boire. D'abord, reposez-vous. Vous avez quoi? On t'attend.
Excuse-moi, c'était une musique que je mettais, c'est ça qui t'a... Oui. Bon, bah... ouais. À ce moment-là, Monsieur de la Hutter, tu arrives au niveau de la cabine et tu vois sortir un Hubert Patrak qui est un Echebarria assez contrarié Immaculé. et immaculé. Moi, je lui laisse et quand je rentre, j'ai un air de dégoût un peu au vu de l'odeur. Ah, vous avez Champez, je vois. Tu te pinces le nez. Ouais, je vais me pince le nez. Hein. Henri s'imagine que c'est Merde, le dégoût. gros alcoolo qui va gerber. Bon, Champez, comment allez-vous? Ah, physiquement, ça va, mais... c'est quand même autre chose que se prendre une vachette à une fête votive, c'est clair. Il est troublé. Oui, Ok. donc légèrement ébranlé et nettement perplexe sur ce qui s'est passé. Bana, tu arrives au niveau du quartier des officiers, fais-moi un jet de écouter avec un malus de moins en réussite majeure, en la réussite du milieu. C'est-à-dire que c'est que le truc du milieu qui compte. Je reviens à toi directement. Donc, vous arrivez, tu vois donc Monsieur de la Hutter. T'as réussi? Oui. Ok, tu vois donc en face de toi, il y a une rangée d'à peu près 10 cabines, et tout au bout, une cabine. Tu entends sur la deuxième cabine à ta gauche des bruits étouffés, et tu crois reconnaître peut-être la voix de la jeune chanteuse Emilia, avec qui tu avais eu une aventure d'un soir il y a de ça quelques temps. Il est à peu près, Mais messieurs, c'est je des vous dis bruits pour le record, feutrés, 23 genre heures. faut pas Vous êtes rentrer parce qu'il se passe des choses ou... T'as Je veux réussi, dire- t'as réussi. Ah oui, t'as réussi, t'es majeur, oui. Tu entends des... non, tu entends des... un petit, comme un bruit de... Mais enfin, monsieur, non, non. Et tu entends une voix masculine que tu reconnais assez bien, qui semble parler. Pas de manière non plus violente, particulièrement. Un petit T'arrives pas à jet distinguer. T'arrives pas à jet. distinguer. d'écoute éventuellement pour raffiner ça. Il a fait une réussite majeure, hein, c'est le maximum qu'il puisse avoir. Ah, pardon. Il est dans le couloir, il est loin, c'est pas un Super Saiyan non plus. Yep, ok. J'essaie de prendre une voix étouffée, je parle assez distinctement là, à travers la porte. On attend mademoiselle dans sa cabine. Tu te souviens plus de son nom, c'est ça? Oui, pardon. Ok, tu vas me faire un jet d'intelligence. Donc je signale à Seb que Marco Vincetti est un Italien. Oh, putain. dans tout ce que- Elle s'appelle Sylvia. Ok, c'est pas un. Alors, tu penses que oui, elle s'appelle Cécilia. Tu sais plus. Elle est notée. On attend mademoiselle Cécilia à sa cabine. S'il vous plaît, c'est urgent. Ok. Alors, Je me mets un peu dans l'ombre, tu sais, histoire que mhm. d'être à côté, mais d'être caché aussi. Ok, alors je vais te dire ce que c'était, le jet, parce que c'est très rare. Donc c'était un 1, d'accord? C'était tout simplement un jet de écouter, couplé à un jet de psychologie, en gros, de la part de... comment il s'appelle déjà? Le bastard. Savoir s'il reconnaissait ta voix ou non. Donc, Oui, il reconnaît, oui. Le petit accent Au-dessus- italien traînant. Et donc il au-dessus vient de faire une réussite Florence. critique, le gars. Ouais, c'est-à-dire, au-dessus de 30, il ratait, d'accord, hein, je te donne ses stats. Donc, au-dessus de 30, en écouter, il rate. En dessous, par contre, il réussit. Note que je t'ai dit que je me mettais dans l'ombre, hein. J'essaie de me cacher un petit peu. Fais-moi un jet de discrétion. Et je suis plus là pour te défendre, hein, je suis au pied. Non, mais je cherche la merde, on va la trouver. Il va trouver ton cul. Oh, mais... Ça veut pas. Ok, t'es dans l'ombre. Ah, Il toi, va t'es me rejoindre à l'infirmerie. J'ai fait une réussite extrême, hein, genre. T'es super bien caché, ok? T'es vraiment, vraiment bien caché.
Alors là, il n'y a aucun souci. Et le spot qui est au-dessus de toi est d'accord. Donc, je reviendrai à toi. Je reviendrai à toi tout à l'heure. Parce que là, il va falloir que je réfléchisse à comment je mets en scène cette situation-là. Puisque on a beau te décourager comme on peut, Mais tu continues à y Ma aller. chère donc, Cécilia va me sauver, je le sais. Oui, oui, c'est ça. Je vais Les dés capitaliser. sont parfois taquins. Non, mais attends, Mhm. 97, 98, c'est dingue. Ah ouais. Très bien. Bref. Messieurs, en attendant, vous êtes donc ensemble, moins Hubert qui, du coup, a été porté par Monsieur Echebarria à sa cabine. Hubert, je considère que tu vas devoir te reposer à peu près 2 heures avant de pouvoir être opérant. Voire même pour moi, tu termines la nuit. D'accord Pour toi, la nuit s'est arrêtée à 23 heures. De toute façon, tes camarades vont avoir des malus à partir de là, c'est-à-dire qu'ils sont très fatigués, ils ont eu une longue journée. Donc, tous leurs jets, de toutes les façons, auront tous un malus de moins 10 pour commencer. D'accord Il est quelle Sauf heure en jeu? Morvan, 23 heures. 23 heures. Ah ouais. 23 heures. Sauf Monsieur Morvan qui n'aura pas de malus et Monsieur Champez qui aura un malus de moins 20 à chacun de ses jets. Tu as été blessé, donc affaibli, tu as beaucoup plus besoin de repos que les autres. Moins 20 dans toutes les caracs? Non, dans les caracs principales seulement. Ah, Pas les caracs de compétences, rassurez-vous. Caracs de compétences, ça sera... Ah, ça- Dex, Force, machin. Voilà, c'est ça. C'est tout ce qui va être vos caracs physiques, etc. Après, pour vos caracs psychologie, non, ça n'impacte pas, rassurez-vous. Donc, vous êtes tous les trois, donc Monsieur de la Hutter, Monsieur Champez, Monsieur Morvan, et vous êtes tous ensemble. Monsieur de la Hutter, est-ce que tu transportes sur toi la sacoche de ton ami, Monsieur de Hutter? Oui, parce qu'on ne s'était pas arrêté depuis notre retour. On est allé voir directement le capitaine, puis moi je suis allé voir Karim et Abdou. Donc ouais, je l'ai avec moi. Très bien. Je suis là donc avec toi. Mais dans ma tête, je compte pas rester très longtemps parce qu'il est tard. Et puis je suis venu voir l'état de Champez et si ça se passe bien, bah, tant mieux. Et je retourne dans ma chambre. Ok. Bah, en tout cas, je suis dans cet esprit-là. Ok. Donc tu viens voir l'état de Champez. Allez-y, messieurs, je vous laisse me le roleplay. Faites. Monsieur de la Hutter, excusez-moi de vous couper. Je comprends bien que vous êtes venu voir des nouvelles de votre ami, il est dans un sale état. Et c'est justement ce point qui m'inquiète. C'est notamment sa blessure au niveau du doigt qui s'est régénérée de façon absolument anormale. Notamment... vous chuchotez, ça je l'entends pas, j'espère. Non, je le parle devant toi. Ah ouais. À moins qu'il me demande un jet de discrétion que je leur accorderai, sinon, non, il ne le chuchote pas. Ah bon? Donc j'entends tout. Bah, pour moi, il ne chuchote pas. Mais Ah, tu non, es c'est pas- conscient quand c'est arrivé, donc... Ouais, t'es Ah conscient. non, mais là je suis conscient pendant que vous parlez, donc... Oui, mais J'entends quand tu ce as que été vous guéri, tu étais conscient aussi. Oui, t'étais conscient quand t'étais guéri. Ouais, mais un peu en état de choc quand même. Exact. T'as pas forcément pris la mesure, en effet, de tout ce qui t'est arrivé. Non, Ça pas va être sur à le toi. moment. Ça va être à toi de me le replayer. Mhm. Mais ils en parlent devant toi. Oui, continuez. Je suis tout oui. D'après ce que m'a expliqué Champez, on lui aurait fait manger du buffle et serait guéri d'un coup. Faut pas me prendre pour un imbécile. Et d'après ce qu'il m'a dit, vous pourriez savoir quelque chose. Et si c'est le cas, écoutez, je suis tout oui. Vu que Champez ne sait pas trop ce qui s'est passé, je peux le comprendre, vu son état physique. Vous ne devez pas... Je tourne la tête vers vous. Je suis très intéressé par votre conversation. Mais écoutez, moi je n'en sais pas plus, je ne suis pas versé dans la médecine. Tout ce que je peux vous dire, c'est que non, le sorcier qui l'a guéri ne lui a pas simplement fait manger du buffle, il lui a aussi apparemment il a pratiqué son art de guérison. Je ne sais pas ce que c'était, mais vous en voyez le résultat maintenant. On peut dire que ça a été efficace.
Mais moi, je ne sais pas plus que ça à ce propos. Mhm. Si vous voulez lui demander, demain, je pourrais vous accompagner et on pourra aller en discuter avec lui. Je re-regarde Monsieur Champez et je lui dis Hmm, si vous voulez me dire quelque chose, allez-y, sinon je vous laisse vous reposer. Je resterai à votre veillée, bien sûr, et on en reparlera demain. Et si possible, et je regarde cette fois-ci de Luther, amenez tous vos compagnons, absolument tous. Je sais que vous étiez plusieurs à partir là-bas. Je veux que tout le monde se réunisse. Messieurs, je vous le dis, c'est quelque chose que vous êtes censés savoir. Le marin qui est en face de vous, qui semble assez curieux, vous vous dites que ça, il n'en a probablement pas référé ni à le bastard, ni au capitaine, sinon il vous aurait posé des questions. Vous êtes donc conscient aussi que c'est une bonne chose qu'il l'ait pas révélé. Bonne ou mauvaise, après c'est à vous de décider. Ce que moi j'ignore, je le rappelle vu que j'étais pas sur la passerelle. Oui, c'est surtout Monsieur de la Je le Hutter. rappelle aux autres. Pour donner mon état d'esprit, hein. J'ouvre un peu les yeux, j'ai écouté. Et voilà quoi. J'en sais pas plus pour le moment. Et puis je me pose mille et une questions déjà donc. Monsieur Champez a des convictions qui sont un peu ébranlées vu les derniers événements. Donc je regarde Monsieur de la Hutter et ça vous ira demain vers midi, 1h, le temps que tout le monde soit reposé, parce que je crois que certains de vos amis ont bien besoin d'une bonne nuit de sommeil. Ils vont saloper tout le pont. Oui, je lui dis oui en rigolant un petit peu parce que je lui ai compris que le vomi, il a été causé par quelqu'un. Ok. Oui, comme vous voudrez. Demain, 12h. Très bien. Maintenant, allez vous reposer. Est-ce que je vois qu'il me semble très fatigué ou je m'en fous? Alors, toi, t'as même pas besoin de jet pour voir que Champez, il a besoin de repos. C'est Ouais, évident. Tu vois que de l'œil terre, il a les traits tirés, bien évidemment. Mais après, il te semble encore relativement tenir debout. Hein. Il est pas... Ouais. Après, Il est bon, il a été comme les autres, il a été choqué. Tu sais qu'en tout cas, Hubert a besoin de sommeil, ça c'est sûr. ok. Et c'est vraiment sûr. Hein. Ouais. D'ailleurs, son sang va le poursuivre un petit moment parce que j'ai décidé que les échecs critiques devaient être plus durs. Et donc, Il va glisser à pour travers la Echevarria, rambarde. tu te dis qu'il est, Olé. qu'il est fatigué, mais voilà quoi. Il semblait quand même relativement maître de lui. Il a besoin d'une douche. Lui. Oui, surtout. Tu penses que c'est ce qu'il est parti faire, par ailleurs. Ouais. Et de toute façon, je me dis que vu l'heure, il faut que j'attende que tout le monde soit bien rétabli. Même si le Luther ne me semble pas si fatigué que ça, je pense qu'il sera peut-être. Ce sera peut-être une meilleure chose de l'interroger quand il sera frais. Oui. Donc, je laisse le Luther s'il veut tourner dans sa cabine. Bien. Ouais, mais juste avant de partir, qu'on soit d'accord, tout ce dont nous parlerons demain restera entre nous. Je n'ai pas envie que l'officier bastard, le bastard sache ou le capitaine n'a pas besoin de savoir. Et je m'en vais. Nous verrons. Bon, ben au revoir les gars, merci d'être passés me voir. Ouais. Et je fais juste un truc. J'ai toujours ma bouteille à la main. Je l'attends au mousse qui est devant, en train d'attendre. Et est-ce qu'il y a de l'eau ou quoi, pas loin un coin où... Enfin, déjà, est-ce que je peux ordonner quelque chose au mousse? Est-ce que j'ai le droit de... Oui. Dans ton rôle, oui, Pas de t'as le souci. droit. Oui, ça y a pas de souci. De toute façon, tu es un membre de l'équipage. Donc, il n'y a pas de problème avec ça.
J'ai une toute petite question que j'ai oublié de poser. Au point de vue des soins reçus, des trucs comme ça, il y a une personne dédiée, il y a un infirmier qui Il y a quelqu'un qui est passé pour te voir, oui. En plus de t'avoir assigné Morvan à surveillance, parce que c'est un des marins qui a le plus de capacité médicale, ça interne, tu as eu bien évidemment le médecin du bord qui est passé te voir, qui a pansé tes plaies, qui les a nettoyées. Tu as aussi demandé si tu voulais de la morphine, que tu as refusé. Voilà. Je plaisante bien évidemment, mais Je fais juste une petite pause dans l'enregistrement par contre. Après on reprend tout de suite. Hop.